Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour une situation qui se passe en Côte d'Ivoire, et ensuite pour mes élèves dans la Ruqya, et ensuite pour tous nos suiveurs sur YouTube. Alors on commence. Ce frère dit: je souhaiterais vous expliquer un certain nombre de faits qui se passent actuellement en Côte d'Ivoire. D'abord la drogue Kadhafi, ou la main de Dieu, appellation en Côte d'Ivoire, ou encore appelée la drogue du zombie dans certains pays. C'est une drogue à base de tramadol, un antidouleur très populaire chez les jeunes et les chauffeurs de Baka, ça veut dire les taxis de ville, les taxis de groupe. Écart qui accompagne sa consommation d'alcool, le Vodi. Cette drogue est tellement en vogue qu'elle a fait l'objet de challenges avec une chanson Gaddafi, la nouvelle drogue qui fait fureur à Abidjan. Cette drogue ainsi que l'alcool dans les sachets et le Vodi est vendu majoritairement par des femmes musulmanes dans les rues et les pharmacies de rue, à Roxy, à Djamé. Les autorités ont pris des mesures, mais jusque-là, ils peinent à trouver des solutions. Ensuite, le phénomène de la prostitution des jeunes filles, parfois âgées d'à peine 15 ans ou moins, qu'on appelle les géreuses de Bizi. Elles s'adonnent à la prostitution ouverte sur les réseaux sociaux et détiennent des pages Facebook où elles proposent leurs services, tarifs à l'appui. Elles s'identifient à des influenceuses qui affichent un train de vie élevé avec de grandes marques européennes. Elles se disent femmes battantes, sans mentionner l'origine de leurs revenus. Les influenceurs tels que Emma Lorouès, Emmanuel Keita, etc. sont très en vogue, surtout chez les jeunes qui ne travaillent pas, mais les adultes fortement. Le niveau de perversion, de dépravation dans mon pays inquiète parce que tout le monde voit, certains parlent, mais rien ne change. Il y a une sorte de laisser-aller qui ne dit pas son nom. C'est comme un pays où on peut tout faire, rien n'est interdit. Par ailleurs, il y a des adolescents, garçons homosexuels qui organisent des fêtes pour violer d'autres jeunes garçons, pour les initier à l'homosexualité et les menacer avec les vidéos qu'ils ont fait. Cela se passe dans les écoles, dans les fêtes où ils préparent des cocktails alcoolisés avec des sirops pour endormir leurs cibles, généralement ceux qui sont très hostiles à l'homosexualité. La Cannes 2023 aura lieu en février, donc en Côte d'Ivoire, et déjà la population s'apprête à une débauche sans pareil. Les commerçants, les géreuses de Bizi et autres. Ces discussions, on les entend dans les transports, en ville, sans honte et sans gêne. Les gens parlent du péché sans s'en cacher et même dans la communauté musulmane, il y a un relâchement. Par ailleurs, à l'approche de la fin de l'année, donc nous sommes le 6 octobre, donc dans 2 mois et demi, ça va être presque Noël. Il y a même déjà des affiches à 3 mois, les grandes stars, Fally Ipupa, Aya Nakamura, Dadju, Maître Gims, Wizkid, etc. prévoient systématiquement des concerts à Abidjan à des tarifs exorbitants, 100 000 et 150 000 CFA, donc 200 à 250 $. Le ticket pour les concerts VIP est à partir de 10 000 CFA, donc 15 €, les concerts grand public. C'est illogique quand on entend la population se plaindre des difficultés sociales, de la vie chère et quand même aller à ce genre d'événements. En ce qui concerne la vie politique, elle est très inquiétante vu que la Côte d'Ivoire est l'un des pays avec le Sénégal à soutenir encore la France. Le pays accueille une forte communauté étrangère de la sous-région et internationale, mais laisse beaucoup de choses faire. Le président actuel n'est pas tellement apprécié, surtout par ses propres partisans, notamment les anciens combattants qui estiment avoir été trahis et ne voient aucune reconnaissance de sa part. Ils se plaignent de la vie chère, des caméras installées, des marchés cassés et de toutes sortes d'activités qui réduisent leurs sources de revenus. La plupart des ex-combattants se sont reconvertis dans les transports, les commerces et ce sont eux qui gèrent les syndicats de transport qui sont des maîtres sans foi ni loi dans les communes d'Abidjan. Mon beau-frère dans la police nous a informé avoir démantelé plusieurs projets de coup d'État prévus par nos propres parents nordistes, parce que c'est les musulmans qui sont au nord, et musulmans majoritairement. La population pense à une guerre pour les prochaines élections au point où le COSIM, c'est le Conseil supérieur des imams, a effectué une tournée de sensibilisation et des prières dans le pays. J'ai moi-même échangé avec un ex-combattant devenu chauffeur de taxi qui m'a dit qu'il se prépare à déstabiliser le pays et que c'est la Cannes qui avait retardé le projet. Cette information est perplexe, c'est vrai, et j'ai moi-même été choqué par ces propos. Je sais que chaque centre Ruqya devrait capter pour le pays où il se trouve et je n'incrimine personne. Je m'inquiète pour mon pays car la situation est alarmante.
Le pays est une plaque tournante et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent et prennent des proportions démesurées. Ici, en Côte d'Ivoire, nous constatons que la vie devient de plus en plus chère et pratiquement le peuple souffre, mais personne n'ose lever le petit doigt pour que cela change. Nous avons l'impression que la population a été ensorcelée. S'il vous plaît, faites un captage pour les populations défavorisées dont leurs cris ne sont pas audibles malgré leurs gémissements. Voici donc ce que cette personne nous a dit.